On voulait vous parler aussi de ce qui s'est passé ce week-end au Mans, le GP Explorer, hein, qui était une course donc organisée avec des Formule 4 sur le circuit Bugatti, course qui mettait aux prises des influenceurs et des youtubeurs. Course organisée par un des youtubeurs les plus connus qui s'appelle Squeezie, qui a terminé à la 5e place. Et l'écurie du film Black Adam, et dont Eurosport et Discovery est partenaire, a terminé à la 7e position. Au-delà du résultat sportif qui au final est assez anecdotique, c'est quand même impressionnant ce qui s'est passé ce week-end. Alors déjà au Mans, 40 000 personnes autour du circuit. Pour une course de Formule 4. Hein. Pour une course de Formule 4 et avec une ambiance absolument phénoménale, ça a bluffé tout le monde. Plus d'1 million de followers lors du direct sur Twitch pendant la course. C'est invraisemblable ce qui s'est passé ce week-end. Là, il y a un ovni qui est arrivé sur la planète automobile. Ouais, tout à fait. Moi, ce que je trouve génial quand même, c'est que ils se prenaient pas au sérieux. Il y avait beaucoup de sourires, de rires dans les préparations, mais en fait, ils donnaient l'impression de prendre ça un petit peu à la légère. Ouais, en fait, ils ont pris ça très bien organisé, au sérieux. Avec une super organisation en termes de course, en termes de réalisation. En fait, ils ont vraiment pris tous les codes du sport auto, tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui, les caméras sur les voitures. La réalisation télé, voilà. c'était tout à fait. C'était et puis, tu as les plans sur l'entourage, dans l'équipe, dans les garages, les gens qui réagissent, c'est ce qu'on voit aussi en Formule 1. Ils ont pris tous ces codes-là, tout ça, ça fonctionnait bien. Le public, ça fait vraiment plaisir, c'est-à-dire que c'est bon esprit, c'est enthousiaste, c'était absolument génial. Donc je dirais que tout ça, c'est une réussite absolument bluffante, vraiment. Et Gilles, en fait, moi j'ai vu qu'il y avait 22 pilotes sur la piste, et il y a 5 ans, ils auraient été sur un terrain de foot. Oui, ça c'est ce que tu m'as dit, et je trouve que c'était une très belle image. Dans un stade emblématique. On aurait fait un match amical de foot. Tout à fait. Et aujourd'hui, on organise une course auto. Un grand succès aussi. Et là, ces influenceurs qui sentent un petit peu ce qui se passe, vers quoi vont les fans, à quoi ils s'intéressent, eh bien, ils ont tout à fait pris acte qu'il y avait une série qui s'appelait Drive to Survive. Voilà, c'est ça qui a passionné beaucoup de jeunes. Et ils se sont dit, banco, on fait une course. Et quand même, c'était assez gonflé, je dirais. Et c'est un tour de force, c'est une réussite totale. Et ça marque certainement... c'est le marqueur d'une époque. Oui, quand clairement, même, hein. clairement. Vraiment. Non, mais là, il s'est passé quelque chose. Et finalement, tu vois... la relation entre l'officialisation de Pierre Gasly pour faire une équipe française avec 2 pilotes français en Formule 1 et cet événement avec 40 000 personnes autour d'une course de Formule 4 au Mans, cette coïncidence, je trouve que c'est un bon signe. Ça prouve que le sport auto en France, il attire beaucoup de monde, contrairement à ce qu'on veut. On aime la course en France, tout à fait, il faut bien le dire. Nous faire croire. Tout à fait, ce qu'on nous matraque régulièrement. Alors après... Il y a aussi des préoccupations à avoir par rapport à notre époque, ça c'est clair, on les intègre, etc. Mais en tous les cas, on aime aussi ce mode d'expression. Et les jeunes vont vers la course auto quand même. C'est plutôt bon signe. Voilà, ça en est la preuve supplémentaire.